Apprendre que j'ai fait un énorme héritage, c'est bien. Mais jouir, bénéficier de cet héritage, c'est mieux. Alors si on me parle sans arrêt de cet héritage, de ce magot, mais que je ne vois rien venir, qu'est-ce que je vais finir par en penser? Eh bien, il est fort probable que je vais dater cette info du 1er avril et le jour de l'improbable jackpot au 30 février, non? De la même manière, savoir que Dieu existe et qu'il est amour ne suffit pas. Car alors, pourquoi je n'expérimente pas cet amour? Qu'est-ce qui fait que je ne bénéficie pas de cet amour? Qu'est-ce qui fait que je ne bénéficie pas de la vie nouvelle, de la puissance et de la dignité d'être enfant de Dieu? Et c'est là où on comprend mieux le thème, la question de cette deuxième semaine. La dernière fois, on a répondu ensemble à la question qui est Dieu? Révélation du cœur de Dieu, de l'essentiel de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la deuxième question. Qui est l'homme? Révélation du cœur de l'homme, de l'essentiel du cœur de l'homme. Mais cette formulation est trop vague et imprécise, intellectuelle, impersonnelle, et donc, inintéressante. On va s'y endormir. Alors, la vraie question, plus stimulante, est qui suis-je? Révélation de l'essentiel de mon cœur, de ton cœur. Et on va voir qu'il y a un lien entre mon essentiel, celui de mon cœur, et le fait que je n'expérimente pas l'amour de Dieu dans ma vie. Mais avant de commencer, je voudrais demander pardon. Oui, demander pardon. Car je sais, par expérience douloureuse, que les deux interventions de cette semaine peuvent faire mal, quelque part, à certains d'entre vous. Et je sais aussi, médecin de formation, que par moments je dois appuyer sur certaines zones pour faire un diagnostic, même si cela fait mal. Parfois, le médecin fait mal pour soigner. Alors, cet enseignement arrache dans beaucoup de sens du terme. Il bouscule intérieurement des zones sensibles. Moi, je ne suis pas chargé de vous convaincre, ni de vous faire croire ou de vous convertir, mais je suis chargé de dire, d'annoncer l'amour et la vérité. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir à caresser dans le sens du poil, mais il y a trop d'ignorance, trop de compromission, trop de tiédeur aujourd'hui avec le message de la bonne nouvelle, pour ne pas l'annoncer de façon courageuse, engagée, explicite, même si cela dérange un peu. Pardonnez-moi si cela secoue en profondeur. Notre question d'aujourd'hui, c'est donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je connais de mon cœur? Ou plutôt, qu'est-ce que tu connais de ton cœur? Pour arriver à répondre, bien situer cette question, il faut se poser une petite série de questions préalables. Est-ce que tu sais seulement pourquoi tu vis? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Les savants répondent à beaucoup de questions, mais celle-ci, problème. On répond à la question « Pourquoi travailles-tu » ? Pour gagner de l'argent, pour ma subsistance, va-t-on dire, et puis on peut même rajouter pour nourrir ma famille. Mais pourquoi te lèves-tu chaque matin pour aller au travail? Pourquoi cette vie-là? Pourquoi vivre? Vivre pour travailler? Mais on n'est pas loin du métro boulot dodo, et c'est enthousiasmant. Pourquoi est-il si difficile de répondre à la question « Pourquoi vis-tu » ? S'il est difficile de répondre, c'est parce qu'il manque
un élément dans la question. Il y a un sens à la vie. La vie a une direction. La vie a un sens et une direction. Si je suis croyant, je peux dire quel est le point de départ, je peux dire d'où je viens. Et je vais dire, c'est Dieu qui m'a créé. Confère le dernier enseignement. Si je suis athée, je vais dire que je viens de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de mes géniteurs. Mais, en mathématiques, en géométrie, un seul point ne donne pas une direction. Il en faut au moins deux. Oui, pour qu'une droite, une direction soit donnée, il faut au moins 2 points. Alors, je peux arriver à savoir d'où je viens, mais où vais-je? N'importe qui dans un taxi, dans un avion, serait capable de répondre à la question « Où vas-tu » Mais à la question « Pourquoi vis-tu ? Où vas-tu » pas de réponse. On est dans la barque de sa vie et on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est le sens à la vie. Laisse-moi te poser cette question à toi qui écoutes. Pourquoi vis-tu ? Pourquoi vis-tu ? Attention, je ne demande pas pourquoi en un seul mot, mais pourquoi en 2 mots. Pas le pourquoi qui donne la cause, mais le pourquoi qui donne l'objectif. N'hésite pas à mettre en pause cet enseignement, et peut-être à fermer les yeux, pour essayer pendant quelques secondes, quelques minutes, pourquoi pas, de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que je vis ? Allez, réfléchis un peu, cherche un peu au lieu d'attendre la réponse toute cuite. Bon, je ne sais pas le résultat de ta réflexion. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde dit moderne, on répond à beaucoup de questions, mais à celle-là, non. On ne sait pas pourquoi on vit. Ou plutôt, on ne veut pas penser à cela. Car la réponse, la voilà. L'homme naît. L'homme grandit. L'homme travaille durement. L'homme souffre comme une bête. Et puis, il meurt. L'homme naît, l'homme grandit, l'homme travaille durement. L'homme souffre comme une bête et puis il meurt. Et cela, on ne l'accepte pas. Je refuse de penser que je vais mourir. Je refuse de penser que je vis pour mourir. Car je travaille pour vivre, pour nourrir ma famille, pas pour mourir. D'ailleurs, la radio, les journaux, la télé ne te le disent pas. Ce sont les autres qui meurent. Or, vivre pour mourir, voilà le sens de la vie. De la vie, de toute vie. Moi, je refuse de penser à cela. J'ai peur de penser à cela. Tiens, regarde. Pense à ce qui s'est passé en toi lorsqu'un de tes proches, un membre de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de ton lieu de travail est mort. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Comment as-tu géré cette proximité de la mort? Cela n'a-t-il pas réveillé l'angoisse profonde en toi? Non? Et voir qu'en face, il y a la mort, voir qu'au bout, il y a ma mort, il y a ta mort, cela met en crise. Cela réveille en moi au mieux un mal-être. Cela entraîne une réaction. Réaction de fuite, réaction de combat, ou le rêve, je rêve ma vie. Regardons bien, la mort. Soit je cherche à la fuir, c'est-à-dire à l'oublier. Comment? Dans le plaisir. Sexe, resto, sortie, loisirs. Ou alors je vais chercher à oublier dans les anesthésiques, entre guillemets. Alcool, drogue, shit, vidéo, télé, jeux, internet. Autant de moyens efficaces pour ne plus avoir à penser et à réfléchir. Et moi, je n'ai pas envie de penser à ma mort et à ma propre fin.
alors j'utilise ces anesthésiques. Ou alors, je vais chercher à oublier, dans la recherche du pouvoir, recherche de la reconnaissance sociale, que sais-je. Je vais m'acharner sur un objectif pour ne plus avoir à penser à ma mort, pourtant inéluctable. Ou alors, fuite encore plus radicale pour échapper à cette angoisse, pour ne plus l'assumer chaque fois qu'elle frappe. Eh bien, certains choisissent la fuite dans le suicide. Oui, dans le suicide. Comme je n'arrive pas à endurer cette vie qui semble servir à rien, qui n'a pas de sens, autant en finir en choisissant le moment, le lieu, les moyens ou les modalités. Paradoxe bien fréquent, trop fréquent. Mais continuons à remuer cette réalité. Je vis pour mourir. Si je ne fuis pas ma vie, si je ne cherche pas à oublier la réalité de ma fin, de ma mort, alors je lutte contre cette évidence, je combats. Je cherche à remplir ma vie en prenant tel ou tel engagement qui me procurera une autosatisfaction sécurisante, où je vais remplir ma vie en lui donnant coûte que coûte un sens dans un activisme politique, syndical, associatif, humanitaire, écologique, c'est à la mode, familial, sportif. Combien font du sport pour se maintenir jeune? Donc, lutter contre la vieillesse, donc la mort. Activisme religieux aussi, dans les sectes bien sûr, mais aussi dans les églises courantes. Regarde le nombre de personnes qui se mettent à refréquenter l'église sur leurs vieux jours, qui reviennent à l'église sur leur vieillesse. Y viennent-ils par disponibilité de temps ou par perception de l'imminence de leur fin? La question n'est pas aussi perfide que cela. Le constat est dur mais clair et valable pour beaucoup. À la question de la fin personnelle, à la question de la mort, soit je fuis la réalité, cette réalité-là, soit je rêve, je quitte l'histoire concrète, je plane ma vie, soit je cherche des solutions ailleurs, solutions matérielles dans la consommation, solutions miraculeuses, solutions spectaculaires dans les émotions. Mais toi, quelle est ta réaction? Comment tu gères cette question? Mais demain, de toute manière, quelle que soit ta réaction, tu meurs. Oui, demain, tu meurs. Le problème de l'homme, c'est d'avoir ou non une réponse au problème de la mort. Le problème de l'homme, c'est d'avoir ou non une réponse au problème de la mort. Et ce problème, c'est ton problème. Oui, ce problème, c'est ton problème. Alors tu vas me demander, mais pourquoi la mort? Pourquoi cette peur de la mort qui habite en l'homme, qui habite en moi, qui habite en toi? Et la peur étant une souffrance, pourquoi la souffrance? Trois grosses questions qui vont nous permettre de révéler l'essentiel du cœur de l'homme. Et oui, je n'oublie pas que c'est notre sujet, mais pour que tu comprennes avec ton cœur ce qui suit, il fallait rappeler la réalité, ta finitude. Je vais lire Genèse 3. Le mot Genèse, cela veut dire commencement. Et c'est le premier livre de la Bible qui en est constitué de 76. Genèse 3, cela veut dire troisième chapitre de ce livre. C'est donc au commencement de la Bible que se trouve la réponse à nos questions. Pourquoi la mort? Pourquoi la peur de la mort? Pourquoi la souffrance? Autrement dit, quel est mon cœur? Dans la Genèse, dans la Bible, en Genèse 1 et 2, on assiste à la création progressive, oui, du cosmos, de notre planète, des animaux, et finalement de l'homme et de la femme. Et on peut lire ce verset en Genèse 1.3.
Et Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Autrement dit, tout baignait. Il avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre, et il avait prévenu l'homme qu'il pouvait manger de tous les fruits de ce jardin, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il mourrait. Écoutons la suite, chapitre 3 donc, Genèse 3. C'est un peu long, le style est particulier, tout en images, mais d'une richesse très importante, vitale. Écoute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas d'Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et la femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. » Yahvé Dieu reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Alors Yahvé Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » À la femme il dit, « Je multiplierai les peines de ta grossesse. Dans la peine, tu enfanteras des fils. La convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » À l'homme il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. » Cette histoire du début de la création, c'est ce qu'on appelle la chute. La chute de l'homme qui préfère se référer à lui-même plutôt qu'à Dieu. L'homme qui se coupe de Dieu, qui refuse la dépendance. Regarde les 5 points. 1. Il décide de manger. 2. Il se découvre nu. 3. Il cherche à cacher leur nudité. 4. Il découvre la peur. 5. Il s'accuse. Voilà leur histoire. Cette histoire, c'est mon histoire. C'est ton histoire. Regarde, le premier point, il décide de manger. Mais
n'est-ce pas toi qui décides ce que tu peux faire ou ne pas faire? C'est-à-dire, n'est-ce pas toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal? Un exemple. Quand on dit « Pourquoi je ne coucherai pas avec cette personne? Pourquoi je ne peux pas avoir de relation sexuelle avec elle ?» L'Église, ce Jean-Paul II, ils n'y comprennent rien. C'est aussi naturel et bon, et donc permis, que manger et boire. Autre exemple, quand on dit « Pourquoi je ne peux pas faire cette chose louche? Ça m'est interdit, car je vais gagner de l'argent pour nourrir ma famille. » Quand l'homme et la femme mangent, cela veut dire « Amen, je fais ce que je veux, moi. C'est moi qui décide. » Le deuxième point, ils se découvrent nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dépouillés de l'amour de Dieu. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, et qui se passe en chacun de nous, qui se passe en toi, je te propose la parabole de l'enfant dans le ventre de sa mère. Oui, la parabole de l'enfant dans le ventre de sa mère. Imagine-toi. Le fœtus est là, bien au chaud, baignant, heureux, dans le liquide amniotique, ce qu'on appelle couramment les os. J'ai perdu les os, va dire la femme qui sait que l'accouchement va commencer. Donc le fœtus est là, il reçoit tout et ne décide de rien, il est heureux. Ça baigne, et c'est vraiment le cas de le dire. Mais voilà qu'il entend une voix qui lui conseille de couper le cordon ombilical qui le relie à sa mère. Et cette voix dit « Ce cordon, c'est une chaîne. La vie ne vient pas de ce cordon. Le sang de ta mère te limite. Allez, affranchis-toi, coupe. Tu verras, tu seras libre, tu seras comme un dieu. » Et si le fœtus coupe le cordon, il va mourir, car il a perdu la source de vie. C'est bien cela que vivent l'homme et la femme. Ils ont perdu l'amour de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils se retrouvent dépouillés, ils se retrouvent nus. Alors, après avoir coupé, que se passe-t-il? Notre fœtus, il comprend qu'il s'est fait rouler dans la farine, qu'il s'est fait avoir. Et il commence déjà à manquer d'oxygène. Il se sent asphyxié. Il a peur, comme Adam et Ève. Et que peut-il faire, le fœtus? Eh ben, il va chercher à se brancher ailleurs. Il va chercher donc à cacher sa nudité. C'est ce que dit le texte biblique. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Comme l'homme et la femme qui, n'ayant plus la vie de Dieu, s'en étant coupés, étant nus, ont peur. Et ils vont s'accuser. C'est pas moi, c'est l'autre. Se séparant l'un de l'autre, se retrouvant seuls. Cette histoire, c'est de près ou de loin ton histoire. Je suis insatisfait. J'ai peur de manquer. Ah, la peur de manquer. Alors, je branche le cordon de ma vie ailleurs, sur de pseudo-sources de vie. Et oui, je dois trouver des sécurités ailleurs. Ou ça, dans les relations, dans le tissu de ma vie sociale, qui vont me protéger. Ou alors dans l'argent. Toujours besoin de plus d'argent. Oh, d'un peu plus, mais toujours plus. Ou dans les diplômes, dans le travail, dans les anesthésiques de tout à l'heure, drogue, alcool, shit, etc. Où je vais trouver mes sécurités dans le foyer et la fécondité. Combien d'hommes et de femmes croient se réaliser dans leur cocon conjugal ou dans leur enfant, avec le malheur à la stérilité. Je vais chercher mes sécurités dans la famille. Et oui, je cherche la considération de ma famille. La bénédiction de ma famille est une sécurité. Alors je ne sais pas dire non. Je ne veux pas dire non à mes parents. Je vais chercher mes compensations, mes sécurités dans des pratiques ésotériques, occultes, magiques. Je vais chercher mes sécurités dans différentes attitudes, notamment la colère. Pour exister, je me défends. Et je suis connu pour être un nerveux, une nerveuse. À l'inverse, pour qu'on me fiche la paix et que je reste peinard, je ne dis jamais non. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, je cherche à cacher ma nudité. Pourquoi tout cela?
parce que je cherche des compensations au fait que je suis coupé de la vraie vie, au fait que je suis coupé de l'amour de Dieu qui seul peut me combler. Oui, je cherche des compensations au fait que je suis coupé de la vraie vie, je suis coupé de l'amour de Dieu qui seul peut me combler. Pourquoi tout cela? Parce que j'ai peur de la vérité. Et oui, coupé de la vraie vie, je vais mourir. J'en ai peur. Je fuis cette vérité. Et je vais préférer la confusion, l'illusion, le mensonge. Ça me semble plus facile de vivre ainsi. Confusion, quand je dis non, je ne suis pas un voleur, je ne vole pas, voler c'est pas bien. Mais je dis bien que je ramasse. Ramasser, c'est pas voler. Confusion aussi quand on dit qu'on ne vole pas mais qu'on se débrouille. Se débrouiller, c'est pas voler. Illusion quand le lycéen ou l'étudiant dit qu'il ne triche pas mais qu'il coopère. Coopérer n'est pas tricher. Mensonge quand on dit pudiquement IVG à la place d'avortement. C'est bien plus neutre. C'est plus soft, moins choquant de dire IVG. Mais l'avortement reste un crime, même si la loi humaine l'autorise. D'ailleurs, ne rendait-elle pas obligatoire la dénonciation des Juifs et leur crémation dans les camps, cette même loi humaine? Mensonge, quand on dit qu'on est responsable, mais pas coupable. Confusion, quand on dit copain, copine, alors qu'on vit ensemble. Le copain, la copine, c'est celui, celle avec qui on mange le pain. C'est avec le concubin qu'on vit et couche. Mais ce n'est pas culturellement correct de présenter quelqu'une comme sa concubine. On préfère dire copine ou plus pudiquement compagne. Isaïe le prophète a des paroles très dures de la part du Seigneur sur cette façon de faire, sur cette façon de dire et de vivre. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de la mer le doux et du doux de la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et s'estiment intelligents. On peut lire ces versets en Isaïe 5, versets 20 à 21. Alors, pourquoi tout cela? Parce que je suis débranché de la vraie vie et que j'ai peur de la mort. Oui, je suis débranché de la vraie vie et j'ai peur de la mort. D'ailleurs, c'est confirmé par la parole de Dieu qui dit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2 verset 15, nous sommes encerclés par la peur de la mort. Nous sommes encerclés par la peur de la mort. Mais attention, attention. Là, il faut commencer à vouloir comprendre de l'intérieur. Et je te demande de faire un petit effort d'écoute. Peur de la mort, c'est sûr. Peur de la mort physique, oui, celle qui m'amène au cimetière. Mais pas qu'elle. Il existe d'autres sortes de morts, d'autres espèces de morts qui font peur, d'autres façons de mourir. Et une des autres figures de la mort qui me fait encore plus peur que la mort physique, c'est la mort intérieure, c'est-à-dire le renoncement à moi-même. Et combien cette peur de mourir à soi-même nous tient à la gorge. Prenons quelques exemples. L'exemple du pardon. As-tu déjà essayé de pardonner à quelqu'un? Mais pardonner à quelqu'un, c'est mourir intérieurement. Et j'ai peur de pardonner, car aussitôt une petite voix me dit que je vais passer pour un imbécile. Oui, j'ai peur de cette mort à moi-même. Et de même, peut-être pire encore, j'ai peur de demander pardon. Alors là, la petite voix, elle me dit, c'est trop. Mais la peur de mourir à soi-même, de renoncer à soi-même, c'est aussi quand j'ai peur de perdre la face, d'être exploité, quand j'ai peur d'être dépouillé, quand j'ai peur d'être dominé, écrasé, quand j'ai peur d'être humilié. Tout ça, ce sont des morts intérieures qui m'angoissent.
C'est aussi quand j'ai peur de renoncer à mes droits. Quelque chose me dit que je vais passer pour un lâche, que je vais passer pour un mou. Alors je résiste à l'autre. Je fais valoir mes droits. Je ne veux jamais céder. Une petite voix me dit pourquoi cela serait moi qui me sacrifierais. Car je veux exister. Et j'ai peur de l'autre, des autres. Eh bien, si j'ai peur de renoncer à moi-même, si j'ai peur de mourir intérieurement, si j'ai peur de l'autre, c'est que je suis vraiment encerclé, moi aussi, par la peur de la mort. Et si j'ai peur de cela, c'est que je suis sous la loi du péché. Si j'ai peur de cela, c'est que je suis sous la loi du péché. Je m'explique. Nous avons vu que nous avons été créés pour aimer. Et nous savons, secrètement chacun de nous, nous savons qu'en aimant, on se réalise, on s'épanouit. Mais nous savons aussi par expérience qu'on n'arrive pas à aimer l'autre, qu'on ne peut pas aimer l'autre. Voilà. On dit je l'aimerai s'il me respecte, s'il est poli, sinon on ne l'aime pas. Et on cherche à justifier ce manque d'amour, on cherche à expliquer ce manque d'amour et de confiance sans s'impliquer. On va dire « Oh, j'y suis pour rien, c'est pas moi le coupable, c'est pas ma faute », disait tout à l'heure Adam et Ève. On va expliquer ce non-amour, cette peur d'aimer en renonçant à soi-même, par le manque de justice sociale, par les souffrances de l'enfant, par ceci, les psychologues sont très forts, que sais-je. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'homme ne peut pas aimer car il a peur d'aimer. Car il sait que aimer, c'est la mort. Il sait que aimer, c'est renoncer à soi-même. L'homme ne peut pas aimer car il a peur de la mort. Il a peur de mourir, il a peur d'y laisser quelque chose de vital. Cela, c'est la conséquence de la chute originelle de l'homme et de la femme dans la Genèse. C'est ce qu'on appelle théologiquement le péché originel, qui induit, qui provoque la peur en moi, la peur de mourir physiquement, mais aussi intérieurement. Et cette peur fait naître un réflexe de défense. Je cherche des sécurités, des compensations, coûte que coûte, même au prix de la perte de ma dignité d'enfant de Dieu, même au prix de l'écrasement de l'autre, même au prix du reniement de Dieu et de son amour. Oui, tout cela s'appelle le péché. Et l'Écriture nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a encore plus glacial. En Romains 1, 28, 32. Chapitre 1, verset 28 à 32. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a laissés à leur esprit de jugement pour faire ce qui ne convient pas. Remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu, insulteur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Oui, je sais, c'est dérangeant, peut-être même terrifiant d'entendre cela, mais c'est vrai que je suis sous la loi du péché. C'est vrai que tu es sous la loi du péché, c'est-à-dire que je suis pécheur, que tu es pécheur, pécheresse. Malgré ton âge, ton statut social ou ecclésial, malgré ton éventuel baptême, malgré la messe du dimanche, malgré tes quêtes, tes aumônes, tes jeûnes, tes prières, ton activisme, il y a en toi une incapacité radicale
à aimer. Ouais. Incapacité radicale à aimer qui est en toi, car il y a un signe, la peur de la mort à toi-même. Voilà la réalité de ton cœur. En fait, tu es malheureux, malheureuse, écartelé entre ton désir de faire le bien et ton incapacité à le réaliser. Est-ce que tu ne te retrouverais pas d'une manière ou d'une autre dans cette constatation que Paul l'apôtre fait aux chrétiens de Rome? En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui ai commis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non de l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux, et commets le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Romains 7, versets 14 à 24. Alors notre question c'était: qui suis-je? Quel est mon cœur? Eh bien la réponse la voici: je suis pécheur, misérable et malheureux, destiné à la mort. Je suis pécheresse, misérable et malheureuse, destinée à la mort. Ce qui m'empêche d'accueillir l'amour de Dieu dans ma vie, c'est le péché, c'est mon péché. Ce qui m'empêche d'accueillir l'amour de Dieu dans ma vie, c'est mon péché. Et tout seul, je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin que quelqu'un dans ma vie m'aide à reconnecter, pour reprendre la parabole de tout à l'heure, à reconnecter mon cordon ombilical à la vraie source de la vie. J'ai besoin que quelqu'un dans ma vie m'aide pour expérimenter l'amour de Dieu Père dans ma vie. Et je peux te dire que la prochaine fois, nous verrons quelqu'un. Nous verrons qui il est. Qui est cette personne bien réelle et vivante qui veut venir dans ta vie et changer complètement ta situation. Ouais, venir dans ta vie te rencontrer pour changer complètement ta situation. En attendant, comme la semaine dernière, tu peux recevoir, et je te le conseille honnêtement très fortement, tu peux recevoir chaque jour une parole à méditer, une parole à accueillir dans ton cœur, pour te préparer à la rencontre avec Dieu, avec son amour. Mais avant de finir, 2 remarques. Première remarque pour ceux qui disent « je ne suis pas pécheur ». Et il peut y en avoir. Si j'ai dit que je n'ai pas péché, je fais de Jésus-Christ un menteur. Et ça serait dommage de ne pas se remettre en question quand on veut rencontrer Dieu, quand on veut voir Dieu. Car ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 8-10. Il dit « Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, le Christ, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Deuxième remarque. Pour ceux qui disent « je ne suis plus pécheur ». Car je peux dire que je suis à la perfection
la loi de Dieu, que je l'accomplis sans faille. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne commets pas l'adultère ni l'impureté. Je respecte le jour du Seigneur, je donne l'aumône et visite les prisonniers, etc., etc. Et c'est peut-être vrai. Et c'est peut-être vrai. Mais si tu accomplis tout cela, tu deviens pharisien. Et regarde, prends conscience de la manière avec laquelle tu regardes ceux qui ne font pas comme toi. Regarde bien, c'est avec un regard de supériorité que tu les juges. Donc tu es orgueilleux, donc un pécheur. Donc toi aussi, tu es un misérable pécheur, destiné à la mort. Mais, qui que tu sois, quel que soit ton péché, Dieu est amour, et te redonne son amour, si tu acceptes de reconnaître que tu es pécheur. Regardons Luc, chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout le priait ainsi en disant lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le collecteur d'impôts, le publicain, se tenait à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, déclara Jésus, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. C'est pour cela, et cela sera ma conclusion pleine d'espérance, que durant cette semaine te sera proposé une sorte d'examen de conscience dans un contexte pénitentiel, pour que tu puisses reconnaître tes manquements et tes faiblesses, et ainsi te préparer, dans les conditions optimales, à expérimenter concrètement l'amour de Dieu. Courage. Allez, ne laisse pas le serpent de la Genèse te susurrer que c'est inutile, dérisoire, inefficace, insensé, débile, que sais-je. Il y a une solution heureuse à ta situation personnelle. Il y a un avenir heureux. Continue d'essayer. Tu as déjà gagné, mais tu ne le sais pas encore. J'ai une superbe bonne nouvelle pour toi. Allez, à plus.